Coucou toi, comment tu t'appelles? Attends, on va regarder. Katia! Katia, comment on dit? You have a new message? Je crois qu'on dit ça. Tu as un nouveau message, Katia. Oui, c'est écrit à l'envers, mais c'est pas grave. Petit nouveau message. Alors, on va regarder un peu ta météo. La météo de Katia pour quand elle tombera sur ce message. Soleil, soleil. Après la pluie, vient le beau temps. Le soleil pour Katia. Bah, c'est cool. C'est rapide aujourd'hui. Katia. Soit toi, soit quelqu'un de ton environnement proche et de signes d'air. On te parle ici d'une trahison. Alors, on voit une grosse douleur. On est carrément avec la 10 d'épée, donc on parle vraiment de quelque chose d'assez complexe qui a pu se produire dans ta vie. Là, maintenant. Quelque chose qui t'a pas fait beaucoup de bien. On est avec une 10 d'épée, donc on n'est pas... Alors, soit c'est la fin de quelque chose qui a été très douloureux. Ouais, on te parle carrément de la tour. On a la tour, on a la 10 d'épée. On est bien, quoi. Pourquoi je te parle du soleil qui revient? Bah tiens donc. La tour. Dis-toi que c'était quelque chose de nécessaire pour te rendre compte de quelque chose qui ne fonctionnait pas. Qui avait toutes les chances de toute façon de s'ébouler à un moment ou à un autre de ta vie. On te parle ici de la 7 de denier et on a la 6 de coupe. Donc, elle n'est pas tombée, donc je la prends pas. Elle est restée dans le jeu. Ici, on te parle qu'il est temps pour toi de récolter. De récolter, récolter quoi? Une meilleure intuition. On a ici la grande prêtresse qui nous parle vraiment de lien d'âme, le lien entre l'âme et l'esprit. J'ai fortement l'impression que tu es passé par une série de tribulations, de souffrances, un acharnement comme ça, un acharnement thérapeutique, où tu as demandé un peu peut-être la fin de tout ça parce que tu n'en pouvais plus. On te parle d'une suite d'épreuves qui a été nécessaire pour que tu puisses récolter une meilleure intuition, pour que tu puisses reconnecter ton âme, ton corps et ton esprit. Il y a eu une notion ici de te reconnecter également à ton enfant intérieur et eh bien, à cet amour indéfinissable que tu as pour toi-même. Et si ce n'est pas le cas, on t'invite à le faire. D'accord? Il est temps pour toi de t'aimer inconditionnellement. Très important. Une fois que tu as du respect pour toi-même, il n'y a plus rien qui bloque. On te dit, reste juste et calme. Il y a un roi de coupe qui sort ici. Quelqu'un qui peut te conseiller. Quelqu'un qui... alors, soit c'est toi qui prends les énergies du roi de coupe, soit c'est ton autre. On voit ici quelqu'un qui a tendance peut-être à être fort à l'écoute. Quelqu'un de calme, de juste. Il peut avoir des tendances à manipuler, mais c'est pas une manipulation mesquine. C'est pas quelque chose dans son intérêt à lui, c'est plus dans le tien. On voit ici quelqu'un qui va être à tes côtés dans cette période de prospérité, de début. On voit que tu travailles dur, tu as énormément de potentiel. On te parle ici de rester calme, de rester à l'écoute de ce qui se passe. Ok, non, c'est toi. C'est toi, Katia. C'est toi, Katia. Alors, soit c'est toi, soit c'est ton autre, je sais pas. Ou c'est quelqu'un en face de toi. Je te connais pas personnellement, donc voilà. On te parle ici de rester calme, de rester... Oui, tu as acquis des connaissances, oui, tu as acquis un certain pouvoir intuitif de par ce que tu as vécu. Et c'est bien, c'est très bien, Katia. Mais ici, on te dit, c'est le début. Tu vas récolter, tu récoltes, comment je vais t'expliquer ça? Tu récoltes ce pourquoi tu as travaillé depuis si longtemps, ce pourquoi tu t'es relevé, ce grâce à quoi tu t'es relevé. Eh bien, les fruits, c'est maintenant que tu as l'opportunité de les récolter. On te dit apprécie le moment, mais c'est pas le summum de l'accomplissement. Donc apprécie le moment, mais remets-toi en mouvement, tu vois. Il y a une notion ici de
comment? Ouais, on a l'empereur. On a l'empereur, Katia. C'est toi qui es dans une polarité masculine alors? D'accord. Écoute, soit c'est toi qui te relève et qui, a acquis des nouvelles connaissances, qui est dans une polarité masculine, soit on te dit clairement que s'offre à toi une coupe, que s'offre à toi, l'arrivée, de ton empereur. On te parle ici de prioriser les 2 entre le travail et l'amour peut-être. On te dit: «Équilibre ta polarité négative et ta polarité positive». Je vais y arriver. Tu as du mal à parler, Katia? Je sais pas. Il y a dans tous les cas un déplacement qui arrive à toi très prochainement. On te dit ici, ne coupe pas l'une des deux pour que ça pousse plus vite. Prends le temps que ça s'épanouisse, mais garde les deux. Garde ton travail et cette relation, garde ta famille et tes amis par exemple. Enfin, il y a une notion de garder les deux et de prendre soin des deux. Ok? C'est vraiment jongle avec les deux. C'est vraiment ça, jongler avec les deux. Ok, Katia. Donc le soleil revient dans ta vie après une période très 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 compliquée. On va voir d'un point de vue, je suis désolée, hein, j'ai fait flotter un peu. La première fois que ça arrive à ce point-là. Je crois que c'est la journée parce que les collègues, c'était pareil. Bon, écoute. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour Katia ici? Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Qu'est-ce qu'on peut dire pour Katia? Tu as un nouveau message, Katia. Message de l'univers, message de tes guides, message peut-être de moi ici actuellement. Alors, tu vas recevoir des communications dans une période de ralentissement. Soit c'est une période de ralentissement, soit c'est cet hiver. On te dit prochain hiver ou cette période maintenant. Un message va t'apporter des nouvelles perspectives, que ce soit au niveau pro, au niveau famille, au niveau amour, tu adaptes. Hein. Mais il y a des nouvelles perspectives qui arrivent à toi dans une période de ralentissement. Et tu vois, ce ralentissement, il tombe juste en dessous, enfin juste au-dessus du lâcher-prise. Et tu vois, on te dit les efforts. Ah, tu les vois pas. Non, tu les vois pas. Hop, non, tu les vois. On te parle des efforts ici, des perspectives et des efforts. On te dit, en fait, cette période de ralentissement, quand tout a été gelé, quand ça a été très compliqué pour toi, tout ce qui a été gelé t'a permis d'ouvrir les yeux sur toutes les possibilités qui s'offraient à toi. D'accord? Il y a peut-être un message de tes guides, de tes défunts, dans tes rêves, peut-être dans la vie de tous les jours. J'entends Archange Michael. Je sais pas pourquoi, enfin bref, qui t'a apporté des réponses à tes questions dans cette période de trouble, dans cette période de froideur. Peut-être tu étais en froid avec des personnes, peu importe. Si c'est le cas, on t'a parle d'un nouveau message qui arrive avec une personne avec qui c'était en froid et ça va t'apporter une nouvelle perspective de relation et d'avenir avec cette personne. Tu adaptes. Hein. On te dit ici, ta créativité, elle déborde. Ta créativité, elle s'exprime, elle s'extériorise grâce à quoi? Grâce à quoi? Grâce à ton lâcher-prise. Ton lâcher-prise qui, oui, t'a demandé beaucoup d'efforts, mais au final, tu y es arrivé. Et regarde comment tu es guidé. Regarde comment la ligne, elle est toute bleue. C'est magnifique. Regarde, on est vraiment dans des couleurs ultra similaires. Ici, on est avec le soleil, le jaune. On est vraiment dans des couleurs ultra similaires. Tu es vraiment aligné à tes aspirations. Franchement, c'est vraiment beau. On te parle ici. Tu es guidé vers ta liberté. Tu es guidé vers la liberté de choisir ce que tu souhaites, plus tard ou maintenant, semer dans ta vie. Il y a également cette notion de tu as eu d'autres perspectives à analyser et tu as fait l'effort d'ouvrir les yeux sur certaines choses qui n'allaient plus dans ta vie, qui ralentissaient ta vie, qui ralentissaient ton fonctionnement. Tu as certainement lâché prise sur quelque chose, quelqu'un qui t'empêchait d'avancer. En tous les cas, il y a des personnes qui voulaient communiquer avec toi et tu les as un peu laissées de côté parce que tu savais que ça ralentissait ta vie. Il y a des choses qui t'offraient de nouvelles perspectives, mais qui étaient peut-être encore bloquées et donc tu as encore une fois lâché prise. Mais tu sais et tu as su faire les efforts nécessaires pour dire de débloquer les situations et pour dire de semer cette liberté dont tu rêves depuis très longtemps, cette liberté d'agir, d'exprimer ce que tu as envie d'exprimer, de faire ce que tu aimes avec cette créativité et également, oui, cette liberté de suivre la voie qui t'est destinée et tu as réussi à libérer aussi les messages que les guides voulaient t'envoyer. Tu t'es délivré de quelque chose.
Il y a eu un poids, un blocage qui a été complètement enfin, mais vraiment, hein, qui a été je vois des chaînes qui éclatent, quoi. Des alors je sais pas ce que tu fais dans la vie, je sais pas quel âge tu as, mais si tu es très jeune, dis-toi que tu n'es pas destiné à vivre, tout le temps, tout le temps, tout le temps la misère. Voilà. Je vais juste regarder, de manière un peu plus, concrète, qu'est-ce qui arrive à toi prochainement, mais on a vraiment que des belles vibrations. Oh écoute, je vais prendre le mien ici. Qu'est-ce qu'on peut dire pour Katia ici? Ah, t'as glissé. J'ai glissé, chef. On te dit de protéger ta lumière. Elle le voit. Ok. Je vais aller chercher. Là, chercher. On te parle de faire des réserves, de mettre de l'argent de côté avec l'écureuil. On te dit de faire attention à ton argent, ou alors c'est ce que tu as fait, hein, c'est ce que tu as mis de côté. Hein. On va regarder. Tu as vraiment passé une période sale. Hein. Tu t'es vraiment remise en question. Tu as vraiment posé des questions sur même le sens profond de ta vie. J'ai l'impression que tu es vraiment tombé très très bas dans cette déprime que tu as vécue. Il y a un homme. On te parle du masculin sacré. On te parle d'un homme. Il y a un homme ici, Katia. Il y a un homme qui ressort, qui est sur le cul. Et on me dit oui. Il est sur le cul de voir comment que tu t'es relevé. Il y a cette notion de perdre l'appétit, de sombrer dans l'oubli. Et on te dit, dis-moi pourquoi on vit. Et tu vois, cette notion, c'est vraiment la dépression la plus profonde, mais c'est pas que. C'est cette personne, elle est décomposée. Elle a la tête par terre. Elle en peut plus. Parce que peut-être tu t'es séparé de cette personne, peut-être ça n'a pas fonctionné. Et en fait, mais toi maintenant tu rayonnes. Alors comme tu rayonnes douce douce quand je te dis ça, comme tu rayonnes, bien cet homme il n'en peut plus. Il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise de quitter cette personne. Mais en même temps, s'il t'avait pas quitté, peut-être que tu serais resté dans ta zone de confort, et peut-être que ben tu n'aurais pas mis en place les efforts nécessaires pour dire de reprendre ta vie en main. Et donc c'est pas plus mal, tu vois. Tout arrive toujours pour une bonne raison dans la vie. Bien, un mariage. Je vois un mariage. Alors, il y a une union, un mariage. C'est pas forcément un mariage, ça peut être au travail. Écoute, il y a quelqu'un de malhonnête avec qui tu es en alliance. Alors, soit il y a quelqu'un de malhonnête qui veut s'allier avec toi au niveau du travail, soit c'est quelqu'un qui lorgne un petit peu sur ce bonheur, cette union. Je sais pas, il y a un truc, il y a quelqu'un de ton travail qui est pas hyper joyeux à l'idée de te voir rayonner, de te voir heureux et heureuse et dans l'amour. Le caractère principal, le personnage principal masculin. Peut-être c'est ton ex qui t'observe, on me dit oui. Ok, on a un personnage principal, un masculin ici, qui voudrait appeler plusieurs personnes à se réunir. On voudrait faire une réunion d'équipe ici. Pour mettre fin à quelque chose. Pour mettre fin à quelque chose. Alors, il y a peut-être des rumeurs, d'accord? Il y a peut-être des rumeurs à ton travail au sujet de toi et du fait que tu trouveras jamais personne dans ta vie, peut-être, ou au sujet d'un mariage, au sujet de quelqu'un qui lorgne sur ton mariage. Il y a des cachotteries, il y a quelque chose qui est fait dans ton dos et j'ai l'impression que ce masculin-là, il va appeler plusieurs personnes à se regrouper pour dire de mettre fin aux rumeurs, au cancanage au travail. Je sais pas. On voit que c'est une bonne personne et c'est quelqu'un qui va te permettre de retrouver le sommeil, à toi ou à ton enfant. Il y a une notion de manifestation, de vibrer un espoir, d'accord? Et cet espoir, cette personne, cette bonne personne, cet homme bon, a peut-être un enfant également, ou espère avoir un enfant, d'accord? On a peut-être les espoirs d'un homme plus jeune que toi également. Il y a une notion, quelqu'un espère, il y a un homme qui espère avoir un enfant de toi.
Il y a un homme qui espère que l'enfant est de toi. Un homme plus jeune. Un homme avec qui tu as eu un enfant. Oui et non. Un homme qui veut un enfant de toi. Oui et non. Tu espères avoir un enfant avec cet homme. Ah oui. Tu espères avoir un enfant avec cet homme. Bon. Écoute, il y a cette notion de mettre fin à des rumeurs ici. Donc tu verras si ça te parle ou pas. Il y a quelqu'un qui t'aime quand même, j'ai l'impression. Est-ce qu'on a une suite là-dessus? Lui, il n'y pense pas, hein. Lui, il n'y pense pas. Il ne pense pas à avoir d'enfant. C'est pas son plus grand espoir, quoi, tu vois. Il espère pas. Il va peut-être mettre fin à ces espoirs-là. Peut-être toi, tu crois avoir un enfant avec cette personne, mais il n'y a pas d'espoir. Il ne peut peut-être même pas avoir d'enfant, tu vois. Il y a une personne à qui tu penses, il y a une personne à qui tu penses, une bonne personne, d'accord, mais qui ne pense pas avoir un enfant. Lui, il n'en veut pas. Mais toi, tu voudrais un enfant. Et on me dit oui. Et donc, il y a appelé plusieurs personnes à se réunir, peut-être pour mettre au clair les sentiments qu'il a pour toi, les sentiments qu'il n'a pas pour toi. Je sais pas. Il y a une notion de mettre au clair les choses, donc ça va être très prochainement. À mon avis, tu y verras plus clair dans les prochaines semaines. Si la guidance arrive maintenant, c'est qu'il y a une raison. Qu'est-ce qui va se passer pour Katia? Après, on en restera là parce que ça fait un peu long. Il y en a d'autres qui vont être bien jaloux. Bon, on a le début de quelque chose. Alors, le début de quoi? Le début d'une certaine solitude qui va te permettre de retrouver le calme, d'accord? On voit une collaboration qui est faite avec des personnes, encore une fois, qui potinent sur ton dos et qui ne sont pas hyper sincères, des gens qui t'embarrassent, des gens qui t'intimident, voilà, et des gens qui te font péter des câbles. Alors, soit c'est eux qui te font péter un plomb, soit c'est toi qui pètes c'est eux qui pètent un plomb parce que ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent de toi. Il y a une notion de faire preuve d'indulgence, il y a des interactions joyeuses. J'ai un groupe de personnes qui essayent vraiment de te faire craquer ici. J'ai un groupe de personnes qui essayent de te faire craquer ici. On te dit de mettre de l'argent de côté, de ne pas écouter ce qu'ils ont à te dire. De toute façon, ils vont être en échec. Ils vont échouer. Ils vont échouer à t'embêter. Ils vont peut-être réussir un certain temps, mais toi, tu vas prendre le risque de t'en sortir. Tu vas prendre le risque de traverser la tempête. Tu vas pas laisser ça comme ça. Tu vas affronter le problème. Ils te retiennent, hein. T'es retenu, hein. Ou tu te retiens de péter un câble. C'est bien. On a un patron ici. On a le fait de rattraper le temps perdu avec un papa, d'accord? Il y a eu un accident de parcours avec la paternité, la parentalité, la sécurité. Il y a eu un manque de sécurité au foyer, un manque de soutien peut-être. Il n'y a plus de masque, il n'y a pas de masque. C'est pas quelqu'un qui a porté des masques. C'est juste un accident de parcours. On te dit, tu vas être capable, vous allez être capable de rattraper le temps perdu. Vous allez réussir à vous organiser. Il y a une notion également de s'organiser de par peut-être les gardes d'enfants, si t'es parent. C'est quelqu'un avec qui tu es en conflit. C'est peut-être cet empereur qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui va te tendre la main. Et tu vois, on a encore le mariage, hein. Il ressort encore, hein. Il y a l'alliance, hein. Quelque chose qui va te permettre de te relaxer. C'est quelque chose que tu ne vois pas arriver, mais c'est quelque chose que tu as manifesté. Ok? Bah, écoute, j'espère que ce petit message t'aura fait plaisir. Je vais te prendre un petit message en plus de l'arbre de vie. Hop. Il faut toujours se rabougrir. Et sinon, il faut que je recule un peu plus. Katia. On te dit le chemin de vie, persévérance.
Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie, même si tu as l'impression de stagner ou d'être dans une situation d'échec. On te dit, tu avances et tu évolues. Et moi, je te rajouterais qu'il n'y a pas d'ex, il n'y a que du XP, de l'expérience. D'accord? Dépend comment tu vois les choses. Katia, le soleil revient dans ta vie, d'accord? Retiens ça. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année, et puis je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur la chute d'une plume. Gros bisous. Prends soin de toi.